Monique Hébrard, vous écrivez dans votre livre « Le discours dominant sur l'IVG demeure encore trop sous l'emprise de ce médiatiquement correct qui prétend la rendre indolore et sans douleur ». Vous insistez justement sur le fait qu'il y a de la douleur et que les femmes vivent cette douleur. Voilà, je voudrais pas être doloriste ni culpabilisante, surtout et mettre de la douleur à tout prix. Mais c'est un constat. Je saurais pas donner un pourcentage parce que ça, c'est très compliqué. Mais il y a une douleur que souvent on ne s'autorise pas à dire parce que justement c'est pas correct de dire j'ai souffert d'un IVG. Bon, écoute, non, c'est rien, voyons, ça se fait bien maintenant, tout le monde le fait. À la limite, c'est une contraception comme une autre. Bon, mais c'est pas vrai. Quand on est dans une écoute des femmes, beaucoup de douleur ressort. Et là-dessus, une chose qui m'a frappée, c'est la fréquentation de forums sur Internet. Et les femmes, et les jeunes femmes surtout, crient leur douleur et se répondent les unes aux autres. Et il y a des échos des douleurs des unes et des autres. Et aussi de l'aide. Il y a une aide remarquable sur Internet, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ce qui n'existe plus dans les entretiens peut se passer sur Internet. Et on voit des jeunes femmes de 20 ans qui ont des raisonnements vraiment solides pour aider leur copine qui est en détresse et qui crie sa détresse. Je reviens sur la fin des entretiens préalables qui étaient obligatoires. Donc, ces entretiens n'existent plus. Décision prise en 2001 par Martine Aubry. Oui. Comment expliquer cette suppression ? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Je pense une pression idéologique. Et qui est la pression des féministes, entre guillemets, bon, d'un certain nombre d'organismes qui faisaient des entretiens et qui ont eu le raisonnement suivant. L'entretien, ça culpabilise les femmes et elles n'ont pas besoin de soumettre leurs décisions à quelqu'un. Elles sont libres et responsables, etc. Ce qui est vrai, chacun est libre et responsable. Parce que ces entretiens les auraient confortés les auraient mis peut-être en situation de douter et du coup de les culpabiliser. Oui, on doit pas en parler, on décide soi-même et on le fait. Bon, il faut dire aussi que quelques quand même, cercles catholiques d'esprit assez étroit essayaient de dissuader les femmes d'avorter. Ça, je crois que ça, dans la tête de toute cette frange féministe et assez idéologique, ça a joué aussi. Arrêtons de culpabiliser les femmes. Alors que moi, j'ai interrogé beaucoup de chrétiennes qui faisaient des entretiens. Je n'en ai pas rencontré qui culpabilisaient les femmes ou qui leur disaient « vous ne devez pas avorter ». Simplement, elles les aidaient à se mettre en face de leur réalité et à prendre leurs responsabilités de la manière la plus juste possible dans le moment donné qui peut être tragique et où il n'y a peut-être pas d'autre issue que l'IVG. Monique Hébrard, dans votre livre sur l'avortement, vous parlez de la souffrance des femmes dont la parole a été confisquée. Alors, cette souffrance, c'est par rapport à l'avortement ou c'est par rapport au fait de ne pas être écoutée parce qu'on a avorté ? Je pourrais dire les deux, mais c'est d'abord par rapport à l'avortement. Hein. Supprimer une vie, comme disait l'une d'elles, c'est jamais... Ça vous trotte quelque part dans la tête et dans le corps. Il y a 2 conseillères conjugales qui m'ont dit que tous les ans, à la date où elles avaient avorté, cette femme qui avait avorté revenait les voir et marquait une espèce de deuil. C'est quand même très très fort. Quand une vie a habité le corps d'une femme, ça laisse des traces. Et si elle a supprimé cette vie, ça laisse des traces. Et alors, la souffrance de ne pas pouvoir en parler, je pense qu'elle est moins consciente, celle-là. Elle va naviguer dans les eaux profondes du subconscient, elle va être quand même moins consciente. Parce que on n'a peut-être pas le réflexe de parler, d'aller parler de ça. On n'y pense même pas. Mais celle qui va pouvoir parler va être libérée si elle tombe sur un bon interlocuteur, ce qu'il faut lui souhaiter. Alors quel interlocuteur elle peut trouver sur sa route ?
Aujourd'hui, des psychologues, des conseillères conjugales, il y en a encore. Il y a des organismes comme le Clair, le Planning, il y a des associations comme Agapa où on peut, justement, qui sont faites pour la parole après l'avortement. Je pense que si on est chrétien, on peut parler à des prêtres. Je pense que la plupart des prêtres sont capables d'écouter et de recevoir et d'intégrer la souffrance et le vécu des uns et des autres et sans condamner. Et puis il y a Internet aussi, c'est assez drôle, c'est pas le meilleur endroit, mais si on ne trouve pas ailleurs, pourquoi pas? Par ces forums de discussion. Oui. Le tabou autour de cette question de l'avortement et la non-écoute de ces femmes, il pèse cruellement aujourd'hui dans la société? Mais oui, je trouve que ça pèse sur tous nos comportements et dans tous les domaines. On parle de l'avortement, mais je pense dans tous les domaines. Moi, j'avais fait une enquête très très large sur les homosexuels. Je vous assure qu'au bout de 2 heures d'entretien avec des homosexuels, c'était pas la Gay Pride. Il y avait aussi de la souffrance, mais qui venait au bout de 2 heures d'entretien, parce que c'était pas correct de dire d'emblée, même dans la tête et même dans le conscient, c'est pas correct de dire que c'est pas super d'être homosexuel. Bon, mais si la personne se trouve en face de quelqu'un qui a une écoute vraiment respectueuse et attentive, eh bien, il y a des souffrances qui ressortent. Pour vous, il faut donc que la parole puisse se libérer. Aussi, c'est une manière de faire le deuil. De faire le deuil de cette fausse convenance du penser correct. Oui, ça oui. Et puis aussi, je pense, faire le deuil de sa culpabilité. Je pense que beaucoup de femmes portent des culpabilités après une IVG, même sans en être conscientes, et qui les minent. Et psychiquement et parfois physiquement. Un médecin a dit qu'on pouvait calculer que l'incidence sur les cancers, du développement d'un cancer, ce qui n'est pas étonnant, enfin comme tous les troubles psychiques. Ne pas s'en vouloir, se déculpabiliser, se pardonner à soi-même, se faire miséricorde à soi-même. C'est fait, je l'ai fait, je ne pouvais pas faire autrement. Bon, je vais pas vivre avec ça dans la tête et je vais remettre ça quelque part. Et pour le remettre, rien ne vaut mieux qu'une oreille attentive et aimante. Et pour un chrétien, pour un catholique, que le sacrement de pénitence, s'il le désire.